sont bien souvent les mêmes, ce sont les mêmes qui ont appliqué cette politique de réduction du personnel. Donc il faut bien comprendre que ce sont les directeurs d'hôpitaux qui ont supprimé le personnel. Et comment supprimer du personnel? En fermant des lits. En fermant des lits. Je porte quand même à votre connaissance le fait que les directeurs d'hôpitaux établissent des contrats avec les ARS. Vous savez ça. Et dans les contrats, eh bien, ils sont bénéficiaires de primes de fonction et de primes de résultats, avec un certain nombre de critères. Dans les primes de résultats apparaît systématiquement l'équilibre budgétaire de l'hôpital. Or, comment obtenir l'équilibre budgétaire si ce n'est en jouant sur la masse salariale, hein? Et donc, comment faire pour supprimer des infirmières? Il faut supprimer des lits. Et alors que ça fait des mois, et même des années qu'on demande aujourd'hui un moratoire sur les fermetures de lits, un moratoire légitime, eh bien, sachez bien ici que ça continue. J'ai un collègue que tu connais, le professeur Varenne, pour ne pas le citer, à Cochin, qui est en train de faire des travaux dans son service de cardiologie à Cochin parce que son service est vétuste. Il a 20 lits d'hospitalisation conventionnels qui sont toujours occupés. Eh bien, on a conditionné l'obtention des travaux à la réduction du nombre de lits qui vont passer de 20 à 12. Pourquoi 12 ? Parce que 12, c'est la norme qu'il faut pour avoir une seule infirmière. Aujourd'hui, il en a 2. Et donc, il va passer à 1. Et on justifie ça en disant qu'il va devoir diminuer les temps de séjour et augmenter le turnover. Et lui a beau dire que ce n'est pas possible. Eh bien, on lui dit, si, monsieur, vous aurez vos travaux uniquement si vous réduisez le nombre de lits à 12. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré toutes les alertes qu'on entend à droite et à gauche, malgré toutes nos revendications, eh bien, ça continue. C'est ça qui est extraordinaire. Ça continue. Sans parler de l'hôpital Nord, qui va être la fusion de Beaujon et de Bichat, où on va supprimer au passage 30% des lits. Vous comprenez ? On en est là, c'est-à-dire qu'on a beau alerter, on a beau dire, il y a des papiers qui sortent dans la presse, il y a des reportages à la télé, etc. Eh bien, il continue la même politique.